almost got us killed. Are you brainless? I spec. Jar Jar Binks est peut-être l'un des personnages les plus tristement célèbres de toute la franchise, et ce qui lui arrive a toujours été une grande source d'interrogation pour les fans. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. D'abord perçu comme un personnage comique, désemparé et peu drôle, Jar Jar Binks a fini par nouer une relation plus profonde avec les personnages et les fans. Pourtant, malgré son impact significatif sur les événements de la prélogie, Jar Jar Binks est devenu un personnage rejeté par la galaxie. Il a participé, malgré lui, à l'ascension de Palpatine et de l'Empire. Jar Jar a également joué un rôle clé dans plusieurs films Star Wars, notamment l'attaque des clones. Juste avant la guerre des clones, il a présenté au Sénat une motion accordant au chancelier Sheev Palpatine des pouvoirs d'urgence sur la République. Ce fut le début de la fin pour Jar Jar, et on le revit rarement dans les films Star Wars. Il fit une brève apparition dans La Revanche des Sith, mais son sort reste un mystère par la suite. Pourtant, son sort fut finalement révélé, et Jar Jar devint le symbole de l'opinion de tous les fans à son égard. Interprété par Ahmed Best, le Gungan a été présenté aux fans dans le controversé Star Wars épisode 1 La menace fantôme, où il est devenu le compagnon de Qui-Gon Jinn et d'Obi-Wan Kenobi. À cette époque, les Gungan considéraient Jar Jar comme un être inutile. Il fut banni de son peuple à cause de sa maladresse. Pourtant, après une longue mission pour sauver la reine de Naboo, Jar Jar s'est révélé être un héros et a été réintégré dans la communauté Gungan, devenant général, puis représentant au Sénat galactique de la République. Jar Jar peut prouver sa valeur et, ce faisant, il gagne le respect de son peuple. Cela pourrait même représenter la façon dont certains fans le percevaient, maladroit au début mais respectable grâce à son courage. Jar Jar Binks vit plusieurs aventures durant la guerre des clones. Il apparaît souvent dans des épisodes de The Clone Wars où il vit d'autres mésaventures. Parmi celles-ci, une mission sur Rhodia où il se fait passer pour un maître Jedi et sauve la sénatrice Padmé Amidala d'un complot séparatiste. Tout au long de la guerre des clones, il s'associe souvent à d'autres personnalités politiques lors d'une mission diplomatique, notamment un voyage particulièrement marquant à Toydaria aux côtés de Bail Organa pour ravitailler les mourants de Rilot. À chacune de ces aventures, Jar Jar évolue, même s'il trébuche parfois à chaque rencontre, son courage et son soutien indéfectible à la République sont pleinement démontrés. Jar Jar est prêt à tout pour aider ses amis et mener à bien sa mission. L'une des dernières missions de Jar Jar pendant la guerre des clones se déroule aux côtés du puissant maître Jedi Windu. Les deux partenaires improbables sont recrutés pour élucider les mystérieuses disparitions de plusieurs chefs spirituels sur la planète Bartota. Là, Jar Jar rencontre la reine Julia, qui nourrit des sentiments amoureux pour lui. Finalement, Jar Jar et maître Windu découvrent la vérité sur ces disparitions et déjouent un complot mis en place par Mère Talzin, une sorcière de Dathomir. Ils parviennent à sauver les chefs kidnappés et à vaincre Talzin, s'enfuyant vers le soleil couchant après avoir sauvé Bardotta. Sa relation avec la reine Julia montre également que Jar Jar est bien plus qu'un simple personnage secondaire comique. Il est capable de tisser des liens profonds et marquants avec les autres, rendant son destin encore plus bouleversant. Le sort de Jar Jar après ses aventures dans The Clone Wars est incertain. Il apparaît brièvement dans La Revanche des Sith, mais il ne s'agit ici que de quelques scènes en arrière-plan. On peut le voir aux funérailles de Padmé, pleurant la mort de son ami. Padmé était une figure importante dans la vie de Jar Jar, car elle fut la première personne sur Naboo à croire en lui et à lui demander de l'aider à défendre son foyer. Elle lui fait confiance pour représenter Naboo à sa place, ce qui cause finalement sa chute. Palpatine a utilisé le respect et l'admiration de Jar Jar pour Padmé contre lui, manipulant les Gungan afin qu'il présente le projet de loi lui accordant des pouvoirs d'urgence. La République, pour laquelle Padmé s'est tant battue, est morte avec elle, et Jar Jar pourrait ressentir le poids de cette responsabilité. Bien que le destin du Gungan rebelle ne soit pas révélé dans les films, le roman Star Wars Aftermath, La fin de l'Empire, explore plus en détail ce qui est arrivé à Jar Jar après la revanche des Sith. D'après le roman, Jar Jar est une fois de plus exilé de la communauté Gungan pour son rôle involontaire dans l'ascension de l'Empire dans le canon de Star Wars. Son peuple ne le trouvait plus maladroit, mais complice de la destruction de la galaxie. Que ce soit accidentel ou non, les Gungan s'en fichaient. En proposant la motion visant à octroyer des pouvoirs d'urgence à Palpatine, Jar Jar a accidentellement déclenché l'ascension de Palpatine vers le pouvoir ultime. Ayant perdu toute perspective d'avenir, Jar Jar retourna sur Naboo après la revanche des Sith et s'installa dans la capitale de Tweed, où il devint artiste de rue. Finalement, Jar Jar rencontra un jeune garçon nommé Mappo et le prit comme apprenti, lui apprenant à devenir un artiste comme le Gungan.
Contrairement à la plupart des autres personnages de l'univers Star Wars, le destin ultime de Jar Jar n'est jamais explicitement exploré. Pourtant, les événements de Star Wars Aftermath, se déroulant après la bataille d'Endor, les fans peuvent confirmer que Jar Jar a survécu aux événements de la guerre civile galactique. Ce qui lui arrive ensuite est largement inconnu, même si l'on peut supposer qu'il a continué à travailler comme artiste de rue à Tid jusqu'à sa mort. Aftermath fait de Jar Jar l'un des personnages les plus tragiques de Star Wars, le laissant s'interroger sur son rôle dans l'ordre politique de la galaxie. Jar Jar réalisa qu'il avait tout ce qu'il désirait. Son peuple croyait en lui comme leader, les Jedi et Padmé lui faisaient confiance pour agir dans l'intérêt de la République, et le public respectait ses accomplissements. Palpatine a trompé Jar Jar et sa vie a été détruite à cause de cela. Malgré son caractère insouciant, Jar Jar porte un lourd fardeau, sachant qu'il est en partie responsable de la chute de la démocratie. Bien qu'il ait vécu assez longtemps pour voir la Nouvelle République réparer ses torts, Jar Jar savait que ses actes avaient indirectement causé la mort de milliards de personnes, dont certains de ses amis les plus proches. Ce qui n'était qu'au départ qu'un personnage comique est aujourd'hui le récit le plus tragique de toute la franchise Star Wars. Malgré une forte opposition au début de Jar Jar dans La Menace Fantôme, le personnage controversé de Star Wars pourrait revenir dans de futurs projets. Plusieurs séries Disney+ ont vu le retour de personnages populaires comme Luke Skywalker, R2-D2, C3PO et Obi-Wan Kenobi, et la porte semble ouverte à l'apparition d'autres personnages classiques à l'avenir. Compte tenu de son insertion dans la chronologie de la franchise, Jar Jar n'aurait probablement pas sa place dans un projet se déroulant après le retour du Jedi, ce qui limite ses chances d'apparaître dans plusieurs séries Disney+, dont la plupart se déroulent à cette époque. Bien que la haine envers Jar Jar se soit atténuée au fil des ans, il serait peut-être plus constructif pour Star Wars de laisser le personnage dans le passé. Même si les fans se sont attachés au personnage, le faire revenir pour de nouvelles aventures pourrait inverser la tendance et raviver le vitriol qu'il ressentait autrefois pour le maladroit Gungan. Star Wars devrait réfléchir à deux fois avant d'intégrer un caméo de Jar Jar dans l'un de ses prochains projets, en s'arrêtant pour se demander si cela aidera ou nuira aux relations publiques du personnage qui s'améliorent lentement. De plus, Ahmed Best étant désormais investi d'un rôle Star Wars bien plus acceptable, il serait peut-être préférable de laisser Jar Jar derrière lui et d'avancer avec de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues. Jar Jar Binks restera jamais un personnage controversé, mais Star Wars continue de trouver des moyens inventifs de jouer avec son héritage dans la franchise. Le personnage et l'acteur qui le joue connaissent des destins très différents, racontant tantôt une histoire de tragédie, tantôt une histoire de rédemption. Bien que Jar Jar reste un personnage controversé, il existe toujours un moyen de le faire revenir, et plusieurs projets pourraient y parvenir sans problème. Binks trouverait facilement sa place dans une deuxième saison d'Obi-Wan Kenobi, notamment compte tenu de son lien étroit avec le maître Jedi. Cependant, rien n'indique officiellement qu'Obi-Wan Kenobi poursuive sa carrière avec une saison supplémentaire, bien que la star de la série, Ewan McGregor, ait exprimé l'espoir de pouvoir reprendre le rôle à l'avenir. Un autre projet se déroulant entre les événements de la Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir serait idéal pour inclure le retour de Jar Jar. Néanmoins, cette période se passe à l'époque où Jar Jar entamait sa nouvelle vie sur Naboo, ce qui laisse la seule possibilité de faire une brève apparition dans une histoire se passant sur Naboo. Jar Jar pourrait également être le personnage idéal pour être dans Ahsoka, bien qu'il soit possible qu'il soit mort au moment des événements de la série Disney+, la première saison d'Ahsoka comportait des flashbacks de la guerre des clones et mettait même en scène Hayden Christensen dans l'armure emblématique d'Anakin Skywalker de la série animée. Si les fans seront peut-être plus enthousiastes à l'idée d'une apparition d'Obi-Wan Kenobi ou de Padmé Amidala, il y a toujours de la place pour une apparition similaire du célèbre Gungan dans la saison 2. La deuxième saison d'Ahsoka nous réserve, espérons-le, de nombreuses surprises, même si une apparition surprise de Jar Jar Binks semble encore un peu exagérée, l'histoire de Jar Jar Binks n'est que partiellement racontée dans les films. Pour connaître la vérité sur le sort du Gungan, les fans doivent se tourner vers les livres de la franchise Star Wars. Cependant, certains espèrent encore que l'histoire de Jar Jar pourrait être plus riche que ce qu'ils ont pu découvrir jusqu'à présent. Avec autant de séries et de films Disney+, en préparation, chez Lucasfilm, il y a toujours une chance que le personnage le plus célèbre de Star Wars fasse un retour surprise. Ahmed Best n'a pas caché la vive réaction des fans envers Jar Jar Binks après la sortie de La Menace Fantôme de 1999. Reflétant fidèlement le débat entourant certains aspects de la prélogie, Jar Jar a été critiqué par les fans, qui détestaient ce personnage intensément enfantin. Cette réaction a même conduit Best à abandonner temporairement le métier d'acteur, les choses devenant trop toxiques. Heureusement, Ahmed Best connaît une femme bien plus heureuse que son personnage Star Wars. Best a fait un retour surprise dans la saison 3 de The Mandalorian, mais pas dans le rôle de son célèbre Gungan. L'acteur est apparu sans sa combinaison de capture de mouvement habituelle, incarnant le chevalier Jedi Kelleran Beck, qui aurait sauvé Grogu du temple la nuit de l'Ordre 66. Les réactions des fans au retour de Best ont été extrêmement positives, offrant à l'acteur un rôle qui lui a valu le respect qu'il méritait depuis longtemps pour ses apparitions dans les précédents projets Star Wars. Après des années de réactions négatives et d'abus, Ahmed Best
a vaincu la haine et est devenu un élément apprécié de l'histoire Star Wars. Et voilà, comme d'habitude, c'est le moment de ma petite question. Toi, est-ce que tu aimerais revoir Jar Jar Binks dans une série, dans un film, un petit caméo, un truc comme ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.